Bonjour à tous et bonjour à tous, 14h10 sur les ondes de Radio Puisalène, Ludovic pour vous accompagner jusqu'à 15h et aujourd'hui nous avons un invité donc par insert téléphonique, il s'agit de monsieur Bruno Sotti. Bonjour Bruno. Salut Ludo. Comment vas-tu Bruno? Ça va bien, ça va bien. Ça va. Donc dis-nous, aujourd'hui t'es à l'antenne justement parce que tu vas venir faire quelque chose chez nous prochainement, donc le 17 mars. Oui. Donc raconte-nous un petit peu justement quel type de soirée tu vas nous organiser. Eh bien, je vais vous proposer un concert avec les chansons de mon dernier album, donc des reprises comme vous avez l'habitude d'entendre, mais aussi quelques chansons de mon répertoire en auteur-compositeur. Je vous présenterai très prochainement cet album d'ailleurs, qui s'appelle À tout cœur. Donc vous aurez l'exclusivité, c'est pas encore passé sur aucune radio, j'avais dit que pour Radio Puisalène ce serait fait et voilà. Ça, donc je l'annonce. Ça c'est super, c'est bien. C'est bien. Donc effectivement, c'est vrai qu'on te demande beaucoup, t'es beaucoup demandé dans les dédicaces en général, beaucoup de gens te demandent, donc y compris avec ton dernier titre justement en Terre de combat. Oui. Qui est très demandé. Oui. Tant mieux. Donc là, justement, si les gens veulent venir te voir donc en concert ici même, donc à Radio Puisalène, on va quand même leur indiquer le numéro de téléphone pour réserver leur place. Donc il s'agit d'appeler Nicolas, donc au secrétariat au 03 44 75 10 97. Donc vous appelez tout simplement et Nicolas vous donnera toutes les informations nécessaires. Bruno, peux-tu nous parler un petit peu de l'histoire de Terre de combat? Comment tu l'as écrit? C'est une histoire, je dirais une longue histoire, mais c'est justement par rapport à l'histoire. C'est un hommage. Dans mon village, on a une collection de photos de soldats de la Première Guerre mondiale. Et en voyant toutes ces photos, je me suis dit, par rapport au centenaire aussi, puisqu'on parlait beaucoup de ce conflit, je me suis dit, il faut rendre hommage à tous ces gens qui se sont battus et qui ne sont jamais rentrés, quoi. Voilà. Donc elle est née comme ça, je dirais. Après c'est la magie de l'inspiration qui fait que la musique colle au texte. Enfin voilà. Bon, la chanson c'est un tout. Il faut que ce soit pour moi aussi des belles paroles, des mots choisis et une musique qui habille le texte. Voilà. Alors combien de temps justement ça a mis entre l'écrit de cette chanson et qu'elle arrive justement sur un CD au moment? Ça met beaucoup de temps. Je n'ai pas de méthode de travail particulière, je dirais, je travaille pas spécialement sur la musique, sur le texte. Parfois ça peut être l'inverse, je travaille sur le texte et après j'écris la musique. Alors, en fait, là pour le coup, c'était plus musical que sur le texte. Le texte est venu après, donc il a fallu composer. Je voulais vraiment des mots qui aillent bien par rapport à l'émotion que je ressentais dans la musique. Et après, il fallait poser la voix, justement. Et c'est ce qui est difficile pour une chanson nouvelle, et ça, tous les artistes le savent, et tous les chanteurs, et tous ceux qui écrivent ou qui doivent s'approprier une nouvelle chanson. Il y a toujours un temps d'adaptation. On n'est jamais à 100% dans ce qu'on voudrait faire. Et ça, c'est pour les artistes, tous les artistes, je dirais, même les plus grands, parlent de ce problème d'interprétation. Il faut s'approprier la chanson, voilà. Donc il faut ce temps-là, et puis après on dit voilà, ok, on enregistre. Alors c'est marrant parce que cette chanson t'a été quand même beaucoup demandée sur des choses. Oui. Raconte-nous un petit peu justement dans quel contexte on te l'a demandé. Alors, ça a été dans un premier temps par rapport à l'histoire qu'elle raconte, donc ce témoignage, c'est plutôt cet hommage à ces soldats et surtout par rapport à, j'ai voulu que ce soit un petit peu plus local par rapport à la bataille de la Somme, généralement parce que la Somme mais aussi la Picardie. Je suis allé aussi dans le Nord-Pas-de-Calais, on voit qu'il y a eu aussi, ça a été touché, mais c'est en fait la bataille de la Somme qui m'a inspiré au départ. C'est pour ça que dans la chanson je m'adresse aux Picards qui doivent être fiers de leur région et de ces gens qui sont venus sur leur terre, qui est une terre de combat, parce qu'il y a eu de nombreux conflits, et pas que pour la Première Guerre mondiale. Donc c'est pour ça que voilà, ce titre est né comme ça, Terre de combat. Et tu voulais savoir quelque chose d'autre par rapport... Oui, voilà, surtout pour les auditeurs, dis-nous depuis quand tu chantes, parce que ça fait pas mal d'années. Oui, très longtemps. J'ai commencé, je dirais, l'expérience de la scène, mes tout premiers débuts à l'âge de 12 ans.
Et puis ben voilà, je le faisais de façon anecdotique avec quelques orchestres. Et je dirais que c'est plus vers l'âge de 18 ans où là j'ai commencé à écrire, à composer. Et puis voilà, à l'époque on appelait ça des radios crochets, donc je faisais pas mal de concours aussi, comme Boulevard des Talents, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Comme le Boulevard des Talents, et j'ai connu aussi ces moments de joie ou de déception selon on est pris ou pas pris, ça dépend. Hein, le choix de la chanson est très important. Oui, donc pour revenir à mon temps de scène aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans, je dirais, voilà. Et oui, ça passe. Mais c'est bien. C'est que le succès est au rendez-vous. C'est toujours un réel bonheur de partager la scène, parce que je dis toujours, c'est un vrai partage. On chante pour ce public qui est là et on propose ce qu'on sait faire. Hein. Chacun a son style, chacun a son niveau, mais c'est un vrai partage. On chante pas. Bon, après, on peut chanter dans sa salle de bain, pour soi, comme on dit. Voilà. Hein, mais la scène, voilà, c'est un grand moment de convivialité, de partage, d'échange par rapport à telle ou telle chanson. Voilà, c'est important. C'est vrai qu'ici, sur Radio Pisalène, maintenant, il y a quelques années quand même que tu passes, et les gens demandent de plus en plus, et également, étonnamment, ton titre, justement, Terre de combat, est demandé fréquemment. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est super. C'est super, mais cette chanson, elle est vraiment, je dis, c'est l'histoire, mais aussi une histoire, voilà, une histoire. Elle a fait son chemin et quelle plus belle récompense pour un artiste, un auteur-compositeur, de voir que la chanson où les gens prennent du plaisir à l'entendre, que ce soit pour le texte ou la musique. C'est vrai que c'est une très très belle histoire. J'ai vécu des choses aussi quand j'ai chanté à des commémorations particulières. Il y avait un gouverneur d'Australie. Il y a eu pas mal. Il y a le Son et Lumière où je serai présent encore à Pozières, qui est un village qui a été très très marqué par les batailles de la Somme et qui se trouve juste à côté d'Albert. Il est organisé un Son et Lumière tous les 2 ans qui est absolument extraordinaire, avec des bénévoles et des gens très très impliqués qui retracent des tableaux plus touchants, jolis les uns que les autres. Et j'aurai cet honneur de chanter Terre de combat en direct à l'ouverture du Son et Lumière. Donc là, c'est au mois de juillet. Ça, c'est formidable. Il y a souvent des gens qui peuvent se demander comment se procurer les CD. Et des gens, on peut leur dire que le 17 mars, tu en auras sans doute avec toi. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y aura du Terre de combat, le dernier album, que l'on peut d'ailleurs faire gagner aux auditeurs, si tu veux bien. Bien sûr, bien sûr. Les gens, les premiers appelants. Ils auront. On peut mettre 3 CD là que à la limite je pourrais dédicacer dès demain, ou je les laisserai à la radio et puis les auditeurs pourront venir le chercher. Donc il y aura effectivement Terre de combat et le tout dernier album. D'accord, et on peut lancer l'appel aux auditeurs, justement, là, ils peuvent nous appeler sur l'autre ligne, parce qu'il y a possibilité, hein, je sais que au téléphone, on a une deuxième ligne, et comme justement, on en parlera tout à l'heure de ta présence demain, juste avant, donc on va rappeler sur les 3 premiers, voilà, qui appelleront, repartiront donc avec un de tes CD qui pourront venir récupérer demain. Pour le faire dédicacer, je serai sur place. Voilà. Donc, pour appeler justement pendant cette émission, le 03 44 75 30 00. J'ai un monsieur en ligne, voilà, qui voudrait te faire un petit coucou en mettant et qui a gagné bien sûr un de tes CD. Magnifique. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Justement, vous êtes le premier à avoir appelé, donc vous allez repartir avec un CD de Bruno Sotti qui pourra vous dédicacer demain. Donc, puisqu'il sera présent, on va dire, vous pourrez passer à partir de 11h30. Demain matin, donc avant que les castines démarrent, on va en parler dans quelques instants. Vous voulez faire un petit coucou à Bruno, il vous entend maintenant. Oui, bonjour Bruno. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Ça va. Ce que je veux dire, le concert c'est le 17 mars. C'est ça. Le concert sera le 17 mars, donc à 20h. Donc pour vous renseigner un peu plus, il faudra appeler, vous avez de quoi noter? Ah oui, j'ai quoi noter, attendez. Alors, vous pouvez appeler le 03 44 75 10 97. 97, d'accord. Voilà, comme ça vous vous appelez pour réserver votre place pour le concert justement de Bruno Sotti. On rappelle qu'il sera là le 17 mars, donc à partir de 20h. À partir de 20h, d'accord. Voilà. Donc l'ouverture des portes, bien sûr, à 19h, le temps que tout le monde s'installe. D'accord. Il sera là demain. Voilà, il sera là demain, donc pour venir chercher votre CD. L'idéal, c'est de venir quand même avant midi, puisqu'après on a justement les castines qui démarrent, donc ça sera pas évident.
Donc venez entre 11h30 et voilà, on va dire jusqu'à 11h50, entre 11h30 et 11h50. D'accord, mais de toute façon, je passerai à moi, j'habite pas loin. D'accord, très bien, voilà. Voilà, monsieur, merci d'avoir appelé. Merci, puis à bientôt, Bruno. Il vous voit demain, donc pour le CD, il sera là. Avec plaisir. Voilà. Allez, merci, bon courage. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc si vous voulez faire comme ce monsieur, n'hésitez pas, le 03 44 75 30 00. Simple comme un coup de fil, on dit. Et oui, voilà. Donc, Bruno, justement, tu as des dates de prévues un petit peu partout, dis-nous tout. Oui, jusque presque. Il y a déjà en début d'année, c'est commencé jusque fin d'année, 2018. Donc là, nous aurons. Je suis en scène ce soir déjà pour un spectacle par rapport à la Saint-Valentin. Donc quelques chansons, pas de chansons d'amour, mais pas que. Et puis une soirée cabaret aussi. Je vais participer le 24 mars dans la région de Longo, c'est juste à côté d'Amiens. Je fais aussi un concert. Alors il y aura un concert au mois de mai. Le 25 mai dans la région d'Angers-sur-Somme, un établissement restaurant cabaret qui est très très bien. Il s'appelle le restaurant du Canard et je serai où je fais un concert dans la même optique que celui que vous verrez le 17 dans vos locaux. Et le lendemain, le boulevard des Talents, n'est-ce pas? Et oui. Et oui, donc voilà. Je serai bien chaud pour le boulevard des Talents. Le concert aura lieu le vendredi et le samedi je serai avec vous. Oui. Voilà. Pendant les vacances, les grandes vacances, donc j'ai le 23 juin aussi. Alors c'est dans la région du Nord et du Pas-de-Calais. J'aurai le son et lumière, je vous avais dit, au mois de juillet, qui sera le 20, 21, 22 juillet. Et tout le week-end qui suit, le 27, 28, 29, et c'est un spectacle absolument magnifique à voir. Le mois d'août aussi, le 26 août, je donne des dates comme ça parce qu'il y a donc là aussi ce sera sur la région du Nord. Le 12 octobre, c'est à Bruay-sur-l'Escaut. J'ai un concert aussi, je sais plus, à Chaulx. Alors là, je crois que c'est plus dans la région de l'Eure. Plein de dates quand même à venir, justement pour te rencontrer. Effectivement, si vous êtes du côté de la Somme ou autre, n'hésitez pas à aller voir Bruno Sotti. Ça, c'est vraiment toujours extraordinaire de te rencontrer, peu importe où. On voit les gens nous le disent à chaque fois qu'ils repartent. Il y a des medleys, justement, il y a les medleys de Sardou aussi que tu fais. Bien sûr. Et ça, forcément, le medley de Sardou, à chaque fois, les gens sont emportés avec. Oui, j'essaie de représenter, je dirais, la chanson française à ma façon, comme je la ressens, et tous ces grands interprètes, dont évidemment Johnny. Comment ne pas parler de Johnny? C'est aujourd'hui encore, je chante depuis très très longtemps. En fait, j'ai toujours aimé interpréter du Johnny Hallyday, mais aujourd'hui, ça a pris encore une dimension tout à fait différente et il m'est même arrivé je fais quelques animations, j'aime aussi aller à la rencontre des gens en maison de retraite parce que ces gens sont parfois un peu isolés, ça leur donne vraiment un moment de bonheur. Et la dernière fois, c'est eux-mêmes qui m'ont demandé du Johnny, donc c'est impressionnant de voir la notoriété qu'avait Johnny Hallyday. Et donc du Johnny, Sardou, comme on disait, Aznavour, bien sûr Jean-Jacques Goldman, que j'aime beaucoup en interprétation. Et bien d'autres. Et bien d'autres, comme tu le connais. Tu nous as prévu un concert de combien de temps pour le 17 mars? Est-ce que tu as une idée un peu? Une idée, ça un concert qui durera à peu près 2 heures. 2 heures? Voilà. Oui. Donc pour les auditeurs, voilà, 2 heures de régal, justement, si vous voulez. On rappelle, vous inscrire, puisque ça va aller très vite. Vous savez qu'on a une salle de 80 places. Donc si vous voulez réserver votre place, on rappelle le numéro de téléphone. Alors Nicolas me disait que ça commence déjà, c'est bien. Donc le 03 44 75 10 97. Donc n'hésitez pas, justement, à appeler ce numéro pour réserver vos places dès maintenant. Alors justement, Bruno, on fait aussi cette interview puisque demain tu seras dans nos studios, comme on disait au monsieur tout à l'heure, puisque tu vas être jury donc avec moi pour le casting du Grand Boulevard des Talents. Oui. N'est-ce pas? Donc pour moi c'est aussi une première parce que ça fait, comme tu sais, ça fait 9 ans que je fais le Boulevard des Talents et c'est la première fois que je demande à un artiste tel que toi, justement, de participer à ce casting, de venir juger. Donc c'est vraiment, ça prouve justement notre bonne entente et surtout ton professionnalisme, puisque c'est surtout ça qui compte, c'est d'être professionnel et de juger la voix et pas la personne.
Oui, tout à fait. Mais c'est très important. Je suis très heureux d'apporter ma contribution avec toi pour cette sélection et ce beau spectacle que tu vas nous concocter comme chaque année avec les candidats qui seront retenus et qui pourront s'exprimer à travers l'antenne de Radio Puisalène. C'est vraiment très très bien. Oui. Tu sais à quel point je suis fier de ce que vous représentez, de ce que toi ton travail par rapport à ces jeunes ces jeunes et moins jeunes. Hein. Et oui, c'est Quand tous on les s'est âges. rencontrés comme ça, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour chanter. Je crois que il y a d'ailleurs, j'ai vu un artiste qui s'est proposé à The Voice qui doit avoir 56 ans. Donc voilà, il n'y a pas d'âge. La chanson n'a pas ni de frontières ni d'âge. Et non, c'est vraiment, je suis très très ravi de collaborer à ce Boulevard des Talents, ce casting dans un premier temps. Et oui, et nous aussi, puisque justement l'importance, comme je te disais, c'est d'avoir un autre regard justement professionnel. Et je l'aurais pas demandé à n'importe qui. Justement, j'ai mis 9 ans avant de demander à quelqu'un de m'accompagner. C'est pas pour rien. J'en suis très honoré. C'est pas pour rien, puisque je sais que tu es très professionnel et justement, voilà, c'est pas la personne, c'est pas le physique, c'est pas tout ça qui compte, c'est la voix, la présence scénique, enfin toutes les choses, voilà, qui vont être jugées. Il y a beaucoup de petits détails qui font la différence sur scène. C'est quelque chose qu'on apprend et qu'on apprend toujours. Il n'y a jamais rien d'acquis. Et c'est un long travail. Ce sont des petites choses parfois. Il ne s'agit pas de bien chanter. Il faut aussi apporter. C'est un travail. C'est beaucoup de travail, je dirais. Ça paraît si facile de voir. Que même dans les émissions télévisées où on voit des jeunes qui chantent et ça demande vraiment un gros travail. Au départ il y a un don, certainement. On peut avoir une personnalité qui se dégage et puis bien sûr moi je suis très rigoureux sur la justesse. Le chant c'est ça, hein, c'est produire des notes avec sa voix. Même si on met des mots dessus, on produit des notes avec le chant. Donc voilà, la justesse est très importante parce que le public l'entend, hein, le public est connaisseur. Voilà. Oui, c'est vrai que là-dessus, c'est un peu la base, hein, aussi, la justesse. Il faut savoir, comme tu le sais, après sélection, il y a 4 mois quand même, voilà, avec des répétitions pour monter justement ce fameux spectacle, hein. Une répétition donc tous les 15 jours pendant à peu près, 4 mois, à peu près, parce qu'on arrive au mois de mai. Donc il y a beaucoup de travail et Mais justement, voilà, c'est ce qu'on disait. C'est tout à fait, tu me donnes le reflet de ce qu'on doit apporter. Et déjà, je pense que toi, tu dois voir des différences entre ce moment où tu as fait une sélection et le moment où ils arrivent à être prêts pour le spectacle. Ah oui, il y a une énorme différence justement entre les deux. Bien sûr. Il y a une énorme différence, même déjà de confiance aussi en eux. On parle de justesse, bien sûr, on parle d'expression scénique, de se déplacer sur scène. Il y a tout ça, mais il y a aussi la confiance en eux qui n'ont pas forcément au départ, parce que c'est quand même un casting radio. Il y a toujours l'effrayement, te dire on va être en direct le soir même. Il y a une certaine pression d'un côté. Et moi, de mon côté, c'est justement d'amener un spectacle professionnel, carré, et de rien laisser à l'improviste, quoi. C'est surtout ça. C'est surtout ça qui est important. Et c'est pour ça que t'avoir à mes côtés cette année, c'est bien, ça me fait plaisir et puis voilà, ça fait un autre regard aussi professionnel qui est là et c'est très bien. C'est super, vraiment, hein, je suis très très heureux d'être à tes côtés dès demain pour voilà. Donc c'est aussi une surprise pour les candidats parce qu'ils savaient pas qui était à mes côtés. J'ai annoncé un chanteur la semaine dernière, mais j'ai gardé le suspense jusqu'au bout. Alors s'ils sont à l'antenne, voilà, là ils vont le découvrir à l'antenne, donc en direct, parce qu'il y avait ce suspense qui était là jusqu'au bout, à se dire qui va être là, qui va pas être là. Voilà, le secret a bien été gardé jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant ils le savent. D'ailleurs, tu vas nous rappeler vite fait, on l'a dit tout à l'heure, mais la date où tu seras pour la Saint-Valentin. Allez, on en profite. Dès ce soir, c'est un spectacle. En fait, ils le font un petit peu en avance. C'est une soirée pour la Saint-Valentin, parce qu'ils ne peuvent pas le faire en semaine. La Saint-Valentin tombe mercredi. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Ce sera ce samedi. Ce soir, c'est Bussu-Bussuel, là. C'est du côté de Sariquier. D'accord. Voilà. D'accord. Et ben voilà, l'annonce est faite. Donc on arrive à la fin de cette émission, ça passe très vite. Oui. Ça a été bien sûr un bon moment avec toi encore une fois de plus. Alors c'est la première fois qu'on fait une interview en insert téléphonique, tous les deux, parce que d'habitude c'est direct. Oui, c'est vrai. Donc c'est aussi une des premières, parce que j'en fais rarement, donc c'est pas forcément évident. Mais ça s'est bien passé. C'est pas mal de musique et c'est très bien. C'est très bien. On a eu un bon réseau en plus, vous voyez. Ça a été de bonne qualité, c'est bien. Oui. Voilà. Je te propose de finir cette émission avec l'hymne à l'amour. Ah, d'accord. Voilà. Alors je voulais juste retrouver toutes les dates. On essaie de mettre les dates donc sur le Facebook, bien sûr.
Et les vidéos aussi, on essaie avec mon équipe de mettre en place toujours des vidéos par rapport aux concerts, aux spectacles qui ont lieu pour qu'elles puissent revoir les images. Donc voilà. De toute façon, Bruno Sotti, il faut taper sur un moteur de recherche et puis ils vont tomber dessus, soit sur Facebook ou sur YouTube. Voilà une façon de retrouver Bruno sans aucun problème. Voilà, tu as bien fait de préciser, c'est vrai que j'avais oublié ce petit détail. Comme quoi, ça va, on voit ton professionnalisme. Voilà, très bien Bruno, donc je te dis au revoir pour l'antenne, je te retrouve bien sûr après hors antenne, comme prévu. Voilà, merci pour ton intervention. Merci. À très bientôt, vous auditeurs. Merci. Voilà, donc on se quitte avec le titre Lina L'Amour. La meilleure radio que vous écoutez, c'est bien sûr Radio Puisalène.